renforce les positions des dominants, c'est-à-dire les acteurs américains, dans une moindre mesure chinois, et aussi d'autres plateformes dans les pays en développement, en Inde, qui sont devenues, je dirais, extrêmement répandues. Dans ce cadre, il y a des usages qui étaient problématiques. Le premier d'entre eux, c'est la visioconférence. C'est-à-dire, moi, je ne faisais pas une visioconférence par semaine auparavant. Maintenant, j'en fais 7 ou 8 par jour, qui deviennent absolument homogènement répandus. Et ça n'est pas que la maîtrise d'une plateforme, c'est-à-dire maîtriser tous les petits boutons. Là, par exemple, moi, je ne connaissais pas bien cette plateforme. Donc, au début, on tâtonne un peu, on cherche les usages. C'est aussi les us et coutumes. Comment est-ce que on prend la parole, on lève la main, par exemple ici à raise hand en bas au milieu, pour pouvoir prendre la parole. Bon, au début, on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de choses. Et d'autres usages, comme par exemple la télémédecine, je pense en particulier à Doctolib, qui fait, je crois, maintenant aux alentours de 6 ou 700 000 consultations par mois. C'est raison multiplié par 7, hein, c'est pas compliqué. Bon, voilà. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si Doctolib ne va pas devenir une décacorne plus vite qu'on ne le pensait, parce que sa concurrence à une échelle internationale est quand même, elle existe, mais elle n'est pas évidente. Il n'y a pas d'acteur frontal qui va probablement acquérir Doctolib demain. C'est pas écrit comme ça, donc c'est assez intéressant. Maintenant, moi, pour faire une conclusion à cette première partie, là, pour moi, la grande surprise, et c'est peut-être une partie un peu politique, c'est finalement l'effondrement de la capacité politique de planification. Et je trouve que on voit les reculs et les avancées à l'égard de la date de reprise de l'école, le déconfinement par zone ou pas par zone, etc. Enfin, ça m'interpelle sur une chose que j'ai beaucoup dit, c'est le fait qu'on aura du mal à devenir une nation digitale si on n'a pas une base beaucoup plus technique et scientifique dans la décision politique. Et quand je compare finalement des pays que je connais un peu, l'Inde, la Chine ou les États-Unis, je m'aperçois que peut-être pas au niveau politique, quoi qu'en en Chine c'est clairement vrai, mais au niveau administratif, il y a beaucoup plus de scientifiques. Enfin, vous regardez même un État très décrié comme les États-Unis, quand Trump prend la parole pour nous assassiner ses délires, c'est très rare qu'il le fasse tout seul, et il y a souvent une sorte d'aéropage scientifique pour essayer de crédibiliser sa parole. Il n'est pas tout seul, il y a des gens qui sont autour, et ces gens-là sont beaucoup plus souvent que chez nous des gens issus du monde scientifique. Donc il me semble que ça doit nous interpeller sur la nécessité de rééquilibrer aux côtés de la parole politique avec des parcours qui sont essentiellement administratifs ou dans le monde du droit, de rééquilibrer cette parole avec une présence de gens qui sont probablement plus issus du monde de la société civile, des entrepreneurs, des scientifiques et des techniciens.